Aujourd'hui, on reçoit Amaury Wako. Alors Amaury, déjà merci d'être avec nous aujourd'hui. Avant de commencer et à s'intéresser à ton combat, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Déjà, merci à vous l'équipe. Donc moi, c'est Amaury Wako, 25 ans, combattant de MMA. Et il faut savoir que de base, j'ai un background dans tout ce qui est le judo et jiu-jitsu fighting. Et qu'en même temps, je continue mes études. Donc j'ai la double casquette, donc sportif de haut niveau et étudiant. Et du coup, c'est pas trop difficile d'avoir cette double vie entre les entraînements, les cours, les examens, l'un des plus gros événements MMA de France. Ah si, c'est dur. Bah là, je suis en plein dedans là. Là, je dois alterner entre mes examens de master et ma préparation de combat. Donc c'est un petit peu compliqué. J'ai essayé un peu d'osciller entre les deux, mais là, c'est la priorité au combat. Plus on se rapproche, plus c'est priorité au combat. Et du coup, tes journées, elles font combien d'heures concrètement? Tu fais du 8h, 22h, 23h tous les jours? Ça commence tôt, hein. Par exemple, je me lève tôt. Tous les matins, je me lève entre 6h et 7h. Je bosse mes cours jusqu'à 11h, 11h30. Entraînement de midi et 15 à 13h30 à l'Old School Academy. Je rentre chez moi, je mange, je retaffe ou parfois je donne des cours aussi. Ça, je ne l'ai pas précisé, mais je donne des cours de MMA aussi à l'Old School Academy, à la section féminine. Je renchaîne avec mes entraînements et rebelote. Je fais ça toute la semaine. Ok, donc très peu de sommeil, mais ça va, t'arrives à bien te reposer? Ça va. J'essaie de ne pas dépasser 23h, 23h30. Grand max. Ok, Wow. Après, des fois, on déborde un peu, on est des humains. Mais j'essaie, ouais. On va revenir un petit peu sur ta salle, justement, la Old School Academy. La particularité dans ton parcours, c'est que tu as fait pas mal de combats amateurs. Là, tu es récemment rentré dans le monde professionnel et finalement, le nom de la Old School Academy commence à retentir de plus en plus dans le paysage du MMA français. Oui. Tu peux nous parler un petit peu des secrets de cette salle? Les secrets? En vrai, déjà, je dirais c'est l'esprit familial déjà qui compte. Ça, c'est très important. C'est ce qui nous structure, c'est ce qui nous forge, ce qui fait que quand on part en compétition, on vient à 40 000, c'est vraiment ça. L'esprit de soutien. Et après, il n'y a pas de secret, hein, c'est le charbon. Hein. On charbonne. On a un bon coach qui arrive bien à switcher entre le fait d'être, on le voit un peu comme une figure paternelle, donc il est un peu dur. Et en même temps, parfois, il arrive à être un peu light, un peu flexible, on rigole, etc. Il y a un mélange des deux. Je pense que c'est ça qui fait qu'on est à l'aise ou qu'on a envie de se dépasser à chaque fois. Ton coach, c'est Gaëtan Hurtel, du coup, ancien combattant. Il s'était entraîné notamment du côté de la salle Obi Fight à l'époque. Yes. Dans ta salle, on retrouve pas mal de noms qu'on connaît sur la scène professionnelle. Je pense automatiquement à Michael Aljarouche, qui est champion chez moins de 57 kilos du côté d'Hexagone. Ça, pareil, c'est aussi un modèle pour toi. C'est un chemin à suivre parce que lui, dans sa route professionnelle, il est très avancé, il est champion. Toi, tu as 2 combats professionnels, 2 victoires. Mais tu t'inspires beaucoup de Michael, même si c'est pas du tout les mêmes catégories. Ah oui, rien à voir, mais il est très très fort. En fait, déjà, il m'inspire en tant qu'humain. Il a un bon fond, j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Et en tant que combattant aussi, il est très agressif, très lucide. J'aime bien son style. Bon, je sais que j'aurais pas le même parce qu'on n'est pas fait pareil, mais c'est motivant en fait. Le fait de tourner avec des pros comme Michael Aljarouche chaque jour, ça me motive. Et quand je vois qu'il y a des choses que j'arrive à mettre en place contre lui, je me dis bon, bah moi aussi j'ai ma place. Et du coup, le jour où je suis passé professionnel, j'étais pas surpris, c'était quelque chose de logique pour moi. Tu parles d'inspiration, qu'est-ce qui t'a inspiré justement à faire du MMA, toi qui viens des sports de préhension, le judo, etc. Yes. En fait, il faut savoir depuis petit que je regardais déjà le MMA, mais j'en faisais pas. C'est-à-dire que quand j'avais mes compétitions de judo, pour me motiver, je regardais les UFC Countdown. À l'époque, sur YouTube, en anglais, etc. Et j'ai toujours aimé en fait, j'avais les jeux UFC chez moi et... Là où j'ai commencé le judo, en fait, c'est jumelé avec le MMA. Donc, il y avait des sections judo, il y avait une section judo et ensuite des cours MMA. Et dès petit, je voulais en faire, mais je ne pouvais pas forcément avec le cours, etc. Ça finissait tard. Mais je regardais beaucoup et pendant les vacances, j'allais m'entraîner un peu avec eux. De temps en temps, hein. Vraiment rien de sérieux, juste histoire de faire passer le temps. Et au fur et à mesure, il y a eu la période du Covid. Au niveau du judo, j'étais au PJ Judo avant, ça a commencé à être compliqué. Ils ont changé... les règles, la politique du club. Et puis mon coach de judo de base m'a dit essaye le MMA. Et donc du coup je suis retourné dans mon club de base qui était le jeu Vikrena, mais comme j'ai dit c'est jumelé avec la Old School Academy. Donc je suis revenu à la maison en fait, je me suis laissé 1 an d'entraînement, judo MMA, jusqu'à avoir fait un stage de pré-rentrée Marseille c'est quoi déjà Marseille Fighting Club, ouais. Marseille Fighting Club avec Frossard. Je suis parti là-bas, j'ai fait mon test match contre Emargui, qui est aussi au KSW. Et j'ai kiffé.
J'ai vraiment kiffé. Comment est-ce que tu définirais ton style de combattant? Parce que moi, tel que je le vois, c'est que ta manière d'être dans la cage, elle est quand même hyper explosive, hyper agressive. Malgré tout, tu prends pas forcément beaucoup de coups parce que tu sais emmener les combats dans ton domaine. Mais quand on te voit en dehors des combats, c'est pas du tout la même attitude. Bah écoute, moi je dirais que j'ai un style explosif, réfléchi, agressif. Les trois. Je dirais les trois. Donc, c'est ce que tu vas amener au KSW, du coup. Exactement. Mais c'est ce style-là, mais x10. Parce que là on monte dans les ligues, il y a de plus en plus de monde, la Défense Arena, 40 000 personnes, je suis là pour faire le show. Sans faire n'importe quoi. Donc je vais quand même toujours faire du wax, c'est-à-dire être explosif, réfléchi, bien mixé. Mais là, mon jeu, il a monté. Mon jeu, il a pris un step. La semaine prochaine, ça va. Bah, tu dis justement ton jeu a évolué, mais ta carrière aussi a évolué. Tu viens d'une organisation française anciennement connue sous le nom d'AEF, qui est devenue AEC, qui était vraiment une organisation qui s'est positionnée sur la détection des jeunes talents. Tu es le premier talent de cette organisation à aller dans la plus grande orga européenne juste après. Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé? Bah, il y a eu en fait avec Willy, mon coach, on a une bonne relation. Et puis ça s'est fait tout seul à force de faire des combats. Je me suis fait repérer. Tout ce qui est la partie administrative, gestion des combats, etc., c'est mon coach qui gère ça. Donc on a eu la proposition, on a parlé avec Willy, il a été d'accord parce que lui, son but vraiment, c'est de créer des champions, entre guillemets, avec l'AEC, nous former et ensuite nous laisser partir dans des grandes ligues. Donc du coup, il n'y a pas eu de souci là-dessus, KSW, et puis je serai là la semaine prochaine. Et ça représente quoi le KSW pour toi en termes de show, de combat? C'était vraiment un truc qui faisait partie de ta liste des cases à cocher? Alors on m'avait posé la question quand j'avais commencé le MMA en 2020, parce que ça fait pas longtemps que j'en fais, ça fait 4 ans. En 2020, fin 2020, on m'avait dit tu te verrais où dans 5 ans? Et je m'étais dit dans une ligue majeure européenne, et j'avais cité le KSW. J'avais dit Cage Warrior, KSW, ou oui, bah les deux. Et là, je l'ai fait en moins de 5 ans. Donc je suis content. Troisième combat, ça sera mon troisième combat au KSW. Et je sais que c'est pas anodin. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de combattants, voire aucun, qui est parti au KSW pour son troisième combat pro. Ouais, effectivement. Et puis au-delà de ça, de passer de cette organisation de l'AEC qui fait pas mal d'événements en province à là, comme tu le disais tout à l'heure, la Défense Arena, où pour l'instant on dit que la jauge elle est à 30 000 personnes. Comment est-ce que tu te prépares à ça? Comment tu visualises ce changement? Parce qu'on passe du tout au tout. Je pense que tu connais le show du KSW. Voilà comment. Tu dois être à la fois excité, mais il y a un peu de pression qui va avec ça? Il y a de la pression, mais de la bonne pression. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le public, enfin, quand je suis dans ma bulle, je calcule pas, je vois pas. Mais par contre, en ce qui concerne les attentes, le niveau en termes de show, quand je regardais ça à la télé avec ma famille, et je me dis, bah là, demain, ça sera moi, la semaine prochaine. Ça me booste, mais dans le bon sens, ça me galvanise. Je me sens pas, j'ai pas de mauvaise pression ou de mauvais stress. Juste, en fait, ça me pousse à encore plus donner de ma personne. Développer mon jeu et faire du spectacle la semaine prochaine. Au KSW, tu t'es engagé sur plusieurs combats. C'est une organisation avec laquelle tu as envie de faire un bout de chemin? Oui, alors bah là, d'abord, faut que je fasse le boulot la semaine prochaine. Et en fonction de ça, oui, il y aura plusieurs combats à la clé. D'accord, ça veut dire que c'est ce combat qui peut définir ta suite au KSW, c'est un peu une sorte de période d'essai pour eux, entre guillemets? Exactement, en fait, ils ont misé sur moi sur le long terme, mais je sais que le combat de la semaine prochaine sera décisif. Et comme je compte faire le boulot, on va continuer avec eux. Bah justement, comment est-ce que tu prévois un petit peu le boulot que tu prépares? Le boulot? Alors mon adversaire, c'est quelqu'un d'assez complet, surtout en pied-point, qui sent bien le MMA. Et je pense, moi, honnêtement, je sens un finish deuxième round. Milieu de deuxième round, grand max. Okay. Que ce soit en striking ou que ça soit en soumission, peu importe, parce qu'en fait, au fur et à mesure du temps, mon jeu a évolué et maintenant, je suis capable d'infliger des KO à mes adversaires et de les soumettre de par mon background en judo, jiu-jitsu fighting. Par rapport là où l'adversaire me donnera des trous, je le finirai là-bas, que ce soit debout ou au sol. À voir. Je me laisse l'embarras du choix. C'est quoi l'objectif final pour toi avec le MMA? Tu sais, tout le monde est animé par une raison qui peut être différente. Il y en a, c'est finalement prouver qu'on est le meilleur de la planète. Il y en a d'autres, ça peut être des motivations financières parce qu'il y a des gens qui vont compter sur eux.
C'est quoi, toi, ton objectif avec le MMA? Moi, le MMA, déjà, c'est très personnel, c'est de me prouver des choses de base. Et je me rends compte qu'avec ma passion, je peux inspirer d'autres gens. Et ça, c'est très motivant. Parce que j'ai beaucoup de retours sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Il y en a qui me disent, ouais, moi aussi, je viens du judo. J'ai vu la transition, vraiment, c'est fort. Tu dégages une image positive du MMA. Tu es quelqu'un d'instruit. Tu es proche de tes fans, etc. Et quand j'ai des retours comme ça me fait plaisir. Mais de base, je cherche la performance et ça me permet aussi de grandir en tant qu'homme. Mais sur tous les aspects, hein. Le fait, par exemple, de se construire dans l'adversité, savoir gérer son stress, tout l'aspect marketing aussi, tout ce qui est les conférences de presse, savoir négocier des contrats, etc. En fait, ça m'aide sur tous les aspects de la vie. Dans ma carrière et après, pour mon après-carrière, ça m'aidera aussi. Si vous n'avez pas vu mes combats, regardez-les un petit peu sur YouTube, sur ma page Insta. Je suis là pour faire le show. 40 000 personnes, je vais honorer la France la semaine prochaine.